Le 21 septembre prochain sera-t-il une date gravée dans le marbre de l'histoire guinéenne? Le pays communément surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. La République se cherche. 14 millions d'âmes, dont 6 700 000 votants, font face à leur destin. D'un côté, les promesses d'une constitution nouvelle. De l'autre, l'ombre d'une transition-refondation qui s'éternise. Mamadi Doumbouya, l'homme du 5 septembre 2021, tient-il encore parole? Cellou Dalein Diallo, l'opposant en exil, peut-il encore rêver de retour? Entre espoir et désillusion, la Guinée hésite. Dans 6 semaines, chaque bulletin glissé dans l'urne sera un cri. Chaque Guinéen portera en lui le poids de l'avenir. Dans le secret de l'isoloir, face à sa conscience, il dira si cette terre vaut mieux que les promesses oubliées. Ce référendum en Guinée, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un progrès ou d'un piège politique, comme l'affirment certains opposants guinéens? Prenez la parole, le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Je lirai également les nombreuses réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. On ouvre donc le débat à Conakry où il est 8h41 avec Oumar. Bonjour Oumar. Bonjour Namouri Dosso. Oumar, vous êtes convaincu ou méfiant devant le projet de constitution qui sera soumis au référendum le 21 septembre prochain? Je suis très heureux, convaincu, et je puis affirmer ici que c'est une avancée considérable pour notre pays. Oumar, pensez-vous que cette constitution est taillée sur mesure pour les militaires, notamment Mamadi Doumbouya? Vous savez, ces termes à l'emporte-pièce taillés sur mesure pour telle ou telle personne ne m'intéressent pas du tout. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour vous, Oumar? C'est quoi l'essentiel? Notre pays s'est doté d'une constitution. Et cette constitution, à mon humble avis, est une chose qui est très bien pour l'ensemble de notre pays, et que tous les pays commencent par des constitutions, et les grands pays démocratiques comme jusqu'à les États-Unis, la France et autres continuent encore à faire des amendements. Il n'y a pas de raison que nous aussi, nous ne commençons pas par cette constitution, et que s'il y a des amendements à faire dans le futur, qu'on les fasse. Alors Oumar, vous nous dites que ceci est une chose positive pour votre pays. Néanmoins, Oumar, pouvez-vous nous donner 1 ou 2 éléments de ce texte constitutionnel qui, d'une certaine manière, à vos yeux, sont des avancées pour la Guinée? Vous avez dans tout le texte, il y a eu effectivement beaucoup de changements qui sont intervenus. Nous allons parler de la prise en compte de l'éducation des enfants. Nous allons prendre en compte ici tout ce qui concerne ce que je vais noter comme étant une chose extrêmement importante, notamment les vieilles personnes, les femmes qui sont prises en considération beaucoup plus intéressantement, beaucoup plus dans cette constitution que les autres constitutions passées. Et nous constatons comme même nos langues nationales. Je vais vous rappeler une chose, la première république en Guinée, on parlait des langues nationales. Et aujourd'hui, c'est parti et on revient encore sur les langues. Ce sont des choses qui... Alors Oumar, j'ai l'impression que votre ligne téléphonique se dégrade quelque peu. Oumar, si vous m'entendez, une dernière question. Pensez-vous que la possibilité de permettre à Mamadi Doumbouya d'être candidat à la présidentielle à travers ce texte constitutionnel, pensez-vous que c'est une bonne chose pour la Guinée? Une excellente chose. Je vais vous dire une chose qui peut vous étonner. Si Mamadi Doumbouya ne s'était pas porté candidat, ou s'il ne se porte pas candidat, pour le moment il ne l'est pas, s'il ne porte pas candidat, je considérais, moi, à mon titre personnel, comme étant une trahison du peuple de Guinée. Il faut que Mamadi Doumbouya soit candidat pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, et je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose pour la Guinée. Et votre avis, on ne peut plus clair, Oumar. Merci. Restez avec nous. Je vous présente Alassane qui nous appelle de l'Abbé, dans le Fouta Djallon. Bonjour Alassane. Bonjour Namouri et bonjour à toute l'équipe de la RFI. Alassane, avez-vous des réserves face à ce texte référendaire qui vous sera soumis le 21 septembre prochain? Exactement, monsieur Namouri. Vous savez, aujourd'hui, il faudra qu'on fasse très attention par rapport à un texte dont même ceux-là qui sont en train de faire la vulgarisation ignorent le contenu. Aujourd'hui, très peu de Guinéens savent qu'est-ce qui est dans cette constitution-là. Et ceux-là qui soutiennent la Constitution, si vous fouinez un peu, ce sont des gens qui sont en train de profiter du régime. Aujourd'hui,
les textes ne sont pas connus. Ceux qui sont sur le terrain Si, le texte est connu. Hein. Il y a même des points très significatifs, notamment l'allongement du durée de mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la création d'un Sénat, la possibilité pour Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle, et j'en passe. Mais le texte est connu. Voilà, et je vais vous faire une confidence. Je me suis rencontré avec une personnalité qui a assisté à une vulgarisation à l'ABE ici, qui était dans la salle. Quand la personne est sortie de la salle et qu'on s'est rencontré au niveau de notre lieu de rencontre, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il connaît un seul point de cette constitution-là. Il s'est mis à rire parce qu'il ne savait absolument rien. C'est qu'en fait, on est venu faire une campagne, on fait allusion à une vulgarisation d'un contenu dont même certains ministres ne connaissent pas plus de 2 points. Ce qu'on connaît ici, on est allé de 5 ans à 7 ans, ce qui est un recul par rapport à la démocratie. On est allé à une constitution qui pouvait aider à ce qu'il y ait une interdiction des militaires par rapport à la candidature. Aujourd'hui, il n'y a aucun point qui fait allusion d'une interdiction des militaires en tenue d'être candidat à une élection. Donc c'est un recul total. Aujourd'hui, la démocratie est en danger en Guinée. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont épris de paix, de justice et de démocratie doivent se lever, faire en sorte que ce processus-là, qui d'ailleurs ne peut pas être transparent, parce que moi personnellement, j'ai assisté à l'enrôlement, j'ai été enrôlé, mais quand l'officier provisoire est venu, j'ai été étonné de constater, et moi et ma maman, on ne figure pas sur la liste électorale provisoire. Et comment est-ce que vous expliquez ça? Vous avez demandé des explications? Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Oui, on est allé, on a fait des réclamations, on nous a demandé d'envoyer le récépissé qu'on avait reçu, plus l'extrait de naissance, chose qu'on a fait. Maintenant, on attend de voir est-ce que nos noms vont venir après, parce que quand ils ont cliqué sur la machine, exactement, mon nom et le nom de ma maman, ils figuraient. Mais comment est-ce possible sur le terrain? Comment sur l'officier provisoire, je ne trouve pas mon nom. Donc, alors peut-être qu'il fallait un délai, peut-être un délai pour la machine de manière à ce qu'elle se mette à jour. Mais j'espère pour vous et pour votre mère que vous pourrez être enrôlé correctement et que vous pourrez voter le 21 septembre prochain, date du référendum constitutionnel en Guinée. Alassane, ne quittez pas, je vous présente Maki qui nous appelle de Koubia, toujours dans la région de l'Abbé, dans le Fouta Djallon. Maki, soyez le bienvenu. Merci, je vous salue, salut Alassane. Maki, le texte qui sera proposé aux Guinéens le 21 septembre, pour vous, c'est le bon? C'est ce dont la Guinée a besoin? C'est le bon et c'est ce que la Guinée a besoin. Il faudra rappeler que avant ce projet de nouvelle constitution, il y a eu l'avant-projet. L'avant-projet, ils l'ont présenté à tout le peuple de Guinée à travers des missions qui ont sillonné tout le pays. Les Guinéens ont émis des réserves, des propositions et des décisions. Ces dernières ont été prises en compte et il y a eu, ce sont ces réserves qui ont constitué ce projet de nouvelle constitution. Donc c'est l'émanation même des citoyens à la base. Alors Maki, pardonnez-moi de vous couper, mais vous nous dites que ce texte est le bon. Si cette constitution est si bonne, pourquoi tant de Guinéens, notamment dans l'opposition, s'y opposent? Bon, quand vous dites tant de Guinéens, je ne sais pas si vous avez les statistiques, mais c'est que j'ai bien précisé notamment dans l'opposition, Maki. Oui, c'est toujours comme ça. D'autres s'opposent par principe, mais quand ici nous parlons de la Guinée. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. Quand on parle de l'avenir de la Guinée, d'une constitution dans laquelle les Guinéens ont émis des propositions, des suggestions, et celles-ci ont été prises en compte parce que nous allons beau parler, mais nous allons finir par avoir un projet de nouvelle constitution et une constitution. Donc, moi je pense que c'est le bon texte et nous saluons ce que le gouvernement a fait, c'est-à-dire d'expliquer des fonds en comble tout le contenu de ce projet de nouvelle constitution. Alors Maki, il nous reste quelques secondes. Maki, je ne sais pas si vous avez entendu l'opposant Cellou Dalein Diallo ce matin sur notre antenne. Il dit qu'il n'a pas pu être enrôlé et que certaines personnes avaient reçu des instructions pour ne pas être enrôlé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la suite des événements et la démocratie en Guinée? Bon, d'abord, c'est deux choses différentes. D'abord, le projet de la nouvelle constitution, c'est une chose, et le non-enrôlement de M. Cellou Dalein, c'est une autre chose. Et ça, je pense que le Premier ministre a expliqué la dernière fois, ça doit être un problème de résidence ou autre chose. Mais ce que nous parlons aujourd'hui, c'est l'avenir de la Guinée, c'est cette constitution, c'est l'avenir de la Guinée. Maki, merci d'avoir témoigné, restez avec nous, ne quittez pas. Je vous présente Ousmane qui nous appelle de Conakry, la capitale guinéenne. Bienvenue Ousmane. Bonjour Amori, bonjour à votre auditeur. Alors Ousmane, en septembre 2021, vous avez applaudi le coup d'État des militaires en Guinée. Allez-vous voter le oui le 21 septembre prochain?
Je vous dis déjà que moi, d'abord, personnellement, je ne suis pas recensé et je n'ai pas encouragé à se faire recenser parce que pour moi, ce processus n'est rien d'autre que chercher à confirmer ou à perdurer ou de prendre tout le temps possible au pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Un de vos auditeurs disait tout à l'heure que si le général ne se présente pas, c'est qu'il a trahi le peuple. Moi, je disais tout simplement qu'il a déjà trahi le peuple. Alors Ousmane, en quoi Mamadi Doumbouya, comme vous le dites, a déjà trahi le peuple guinéen? D'abord, il a violé la charte de la transition en muselant les médias et en enfermant certains voix dissonantes. Et je rappelle encore une fois, le même général Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, avait promis, et lui et tous les membres du CNRD. Mais Ousmane, peut-être qu'à l'instar du président ivoirien Alassane Ouattara, Mamadi Doumbouya estime que le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Non, je vous assure qu'il y a des mouvements dans ce pays qui disent qu'ils vont obliger, tenez-vous bien, Namori, ils disent qu'ils vont obliger le général Mamadi Doumbouya à se présenter, même s'ils ne veulent pas. Et même si vous remarquez aussi à la télévision nationale, tous les ministres, tous les membres du gouvernement sont dans ce sens, y compris le premier ministre chef du gouvernement. Ils sont tous en train d'encourager le général à se présenter. Mais je pense que le général devait comprendre une chose. Tous ceux-ci-là sont en train de défendre leur poste, et c'est-à-dire défendre leur propre intérêt. Ils ne défendent pas du tout le général. Et le général est en train de se conduire tout droit vers un petit piège de la population guinéenne. Ousmane, ne quittez pas, restez en ligne avec nous. Nous accueillons Corboya qui nous appelle de Conakry également. Bienvenue Corboya. Bonjour Monsieur Namourou et bonjour à toute la maisonnée. Alors un des points significatifs du texte qui vous sera soumis le 21 septembre prochain par référendum, ce sont les 7 ans de mandat présidentiel, c'est plus que la moyenne mondiale. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu excessif pour un pays comme la Guinée? Alors là, pas du tout. Vous savez, la Constitution, cette nouvelle Constitution, elle a été appliquée en fonction de nos réalités socio-politiques. C'est un acquis. Pour la première fois, il y a eu, c'est-à-dire toutes les couches qui ont participé à la rédaction de cette nouvelle Constitution. Alors, Corboya, ce n'est pas précisément ce que disent certains opposants. Certains opposants estiment que ce texte a été écrit, bâti sans eux. Eh bien oui, c'est toujours comme ça. C'est la preuve à suffisance que la démocratie foisonne en République de Guinée. Ça, c'est une réalité. Vous savez, moi, le plus important chez moi, lorsque vous prenez les 7 ans de mandat, vous savez, d'habitude, c'était 5 ans, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, les 2 ans se sont rajoutés. Cela prouve que oui, après ces disputes, après ces conditions politiques, après ces élections qui ont souvent des coûts en fonction du temps, cela permettra au nouveau président élu d'être plus stable économiquement, d'être plus stable socialement. Et je pense que là, il lui reviendra le droit de guider le peuple de Guinée sur le droit chemin, où on parlera de développement. Eh bien, Corboya, nous verrons si le prochain président de votre pays en Guinée guidera le peuple sur le chemin du développement. Ne quittez pas Corboya, je vous présente Alpha qui nous appelle de Paris. Alpha Malal, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Corboya qui estime que ce texte est, d'une certaine manière, le texte qu'il faut pour la Guinée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous dis, Corboya dont vous entendez, c'est un ancien élément de Alpha Condé, il disait la même chose. Je ferme la parenthèse. Ah, vous le connaissez ? Tout le monde le connaît, c'est des gens qui... Ah non, moi je le connais pas, moi je ne le connais pas, mais voilà, vous apprenez quelque chose. C'est des gens qui passaient tout leur temps sur les réseaux sociaux en train de faire la candidature du 3e ou 4e mandat d'Alpha Condé. Donc c'est des gens connus en Guinée, ils ne font que changer de veste. Donc je reviens à votre question au niveau de la Constitution. Je crois que cette Constitution sera votée malheureusement, mais elle ne représente pas du tout les Guinéens. Pourquoi vous dites qu'elle sera votée malheureusement ? Parce que vous avez vu le fichier électoral,
où on dit que Kankan est plus peuplé que Conakry. Kankan, c'est un petit coin perdu en Haute-Guinée là-bas, plus peuplé que la capitale. Vous voyez très bien que le fichier est déjà faussé. Ensuite, et vous savez très bien que c'est un rapport de force. Mamadi a les forces, d'accord? Mais malheureusement pour lui, il prétend être un soldat. Un soldat, ce qui est important, c'est sa parole. D'accord? Dans tous les pays du monde, quand les gens vous disent « je suis un soldat », c'est que je respecte ce que je dis. Quand il n'y a pas de confiance, il dit aujourd'hui il n'est pas candidat, demain il dit il est. Je vous dis, un chef, c'est sa parole. Alors Alpha Malal, juste pour la précision pour l'instant, Edmond Bouya entretient le mystère quant à sa prochaine candidature ou future candidature à la présidentielle. Oui, mais même laisser le doute s'installer, c'est mauvais. Mais vous ne doutez pas qu'il sera candidat donc? Mais il sera candidat, monsieur. Il sera candidat. S'il ne voulait pas l'être, il allait le dire maintenant. Il allait dire aux gens d'arrêter de faire des fêtes, des marches, etc. Pour qu'il soit candidat. Il allait mettre fin à tout ça. C'est lui le patron. Eh bien... Et s'il se tait, c'est qu'il est d'accord. Ah. Et s'il est d'accord, il va à l'encontre de ce qu'il a dit au début. Pas sûr que dans ce cas de figure, qui ne dit mot consent. Mais Alpha Malal, on a bien saisi votre point de vue. Merci de nous avoir appelé. Ne quittez pas, je vous présente Mohamed qui nous appelle de New York aux États-Unis. Bienvenue Mohamed. Bonjour M. Namori, bonjour aux millions d'auditeurs de RFI. Alors je ne sais pas si vous avez entendu l'auditeur précédent, mais est-ce que vous avez encore confiance en la parole des militaires au pouvoir en Guinée? Comme l'a souvent dit, tout Guinéen conscient de l'avenir et puis c'est conscient que la Guinée doit avancer comme les pays de la sous-région et d'ailleurs dans le monde. La Guinée doit prendre un autre départ. Donc le militaire, il a été dérobé de sa vision parce qu'il est entouré d'un cercle vicieux qui regarde tout autour pour s'illustrer, pour être après ce pouvoir, pour vaquer à leurs affaires en toute liberté. C'est cela. Alors Mohamed, pensez-vous que les promesses de 2021 tiennent toujours aujourd'hui? Non, tout sauf ça, parce que vous voyez aujourd'hui, ils sont là avec une constitution que moi j'appelle une poudre jetée aux yeux, une autre œuvre de malheur pour la Guinée, parce que tout le contenu de cette constitution, on ne peut retenir que deux choses. Le passage qui autorise aux militaires poutistes de venir au pouvoir et l'autre passage qui... Mais le fait d'ouvrir le scrutin à tous les Guinéens, qu'ils soient militaires ou pas, n'est-ce pas d'une certaine manière un acte inclusif de manière à apaiser la situation en Guinée, ne pensez-vous pas? Non, vous saviez, ils se contredisent eux-mêmes parce que dire qu'ils sont là en train de lutter contre la Constitution elle-même dit ne pas avoir cautionné un autre push à l'horizon, mais le push qui est là peut se présenter avec la tenue, vous voyez. Donc, ils sont là en train de se contredire sur un texte qu'eux-mêmes ils ont écrit. Je crois bien que même les membres du CNT aujourd'hui, même 50% ou voire 60 à 70% des membres du CNT ne peuvent même pas lire cette constitution et expliquer à un citoyen dans leur quartier. Eh bien, Mohamed, merci de nous avoir appelé de New York aux États-Unis pour nous donner votre point de vue au sujet de ce référendum prévu le 21 septembre prochain en Guinée. Pour conclure, je vais vous lire quelques petites réactions que nous avons glanées ici et là sur le Facebook et le WhatsApp de l'émission. Amadou nous dit « Ce n'est pas un changement de constitution taillé sur mesure qui va améliorer la situation de la crise bancaire et le bien-être des braves Guinéens qui ont tant souffert. » Autre réaction, celle d'Alassane. « Les vraies préoccupations du peuple ne sont pas prises en compte dans ce projet. » Oumar nous dit que le problème n'est pas la candidature du général Doumbouya ou bien le délai du mandat présidentiel, mais il faut se poser la question qui consiste à savoir si cette proposition de texte est adaptée aux réalités guinéennes. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Il touche à sa fin. Les Guinéens trancheront donc sur cette nouvelle constitution le 21 septembre prochain. L'histoire attend leur verdict, que la sagesse guide leurs pas vers l'avenir qu'ils méritent. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Les échanges étaient riches et passionnants comme d'habitude.